Salutations! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Cette vidéo portera sur le premier bilan de livresque de la chaîne, dans lequel je vais pouvoir faire une petite rétrospective de mon Cold Winter Challenge. Si vous ne savez pas ce qu'est le Cold Winter Challenge et ses enjeux, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo sur la palle que j'avais décidé de lire donc pendant ces 2 mois de challenge. Lors de cette vidéo un petit peu longue, j'avais pu vous présenter les différents livres que j'avais choisis pour mettre dans les différents menus et du coup c'était les livres que j'étais censée lire pendant les 2 mois. J'ai eu de très belles découvertes, quelques déceptions et j'ai donc décidé de faire une vidéo bilan pour un petit peu vous parler de mon ressenti par rapport à cette palle. Pour ce bilan livresque, j'ai donc décidé de vous présenter 2 livres. Ce sont les 2 livres qui m'ont le plus marqué et qui m'ont le plus plu pendant ce Cold Winter Challenge. J'ai décidé de ne pas tous les présenter pour ne pas faire une vidéo trop longue et trop conséquente comme j'avais pu le faire pour la palle où j'avais présenté absolument tous les livres que je comptais lire. Si vous vous souvenez un petit peu de ma précédente vidéo, j'avais pu dire ceci. Donc en tout, je crois que j'en suis à un peu plus d'une dizaine de livres. En 2 mois, ça devrait le faire. Comme vous avez pu vous en douter, c'est totalement faux. Je n'ai pas réussi à lire tous les livres que j'avais mis dans ma palle. Déjà puisque j'ai commencé le Cold Winter Challenge avec 1 mois de retard pour le temps de créer la chaîne, de trouver tout ce qui était logiciel de montage, etc. Donc je n'ai eu qu'1 mois pour lire la dizaine de livres que j'avais présentés, ce qui était beaucoup trop peu. Donc je n'ai pas tout lu et dans ce que j'ai réussi à lire, j'avais envie de vous en présenter donc 2. J'espère donc que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec mon bilan livresque. Le premier livre donc que j'ai décidé de vous présenter pour ce bilan, il s'agit de La Passe Miroir, le tome 3 de Christelle Dabos. Le tome 3 de La Passe Miroir se nomme La Mémoire de Babel et j'ai adoré ce livre. J'ai eu un petit peu de mal à m'y mettre au début puisque ça faisait très longtemps que j'avais lu le tome 2. Donc j'ai dû me remettre dans l'histoire avec un petit peu de difficulté, il y avait beaucoup de détails qui m'avaient échappé, mais au final ça m'est revenu très vite. Encore une fois, j'ai été subjuguée par l'univers que nous propose Christelle Dabos dans son livre. Je me demande à quel point c'est possible d'avoir une imagination pareille. C'est notamment avec la sortie du tome 4 qui a fait un énorme buzz sur la toile de la littérature que j'ai eu envie de me remettre à la saga. En effet, La Passe Miroir est une saga avec laquelle j'ai un rapport je t'aime, je te déteste assez intense pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai lu les tomes tous avec énormément de temps entre chaque. J'ai pas vraiment de raison, mais je l'ai fait et ce qui fait qu'à chaque fois que je me remets dans un tome, j'ai l'impression que c'est une épreuve de me rappeler ce qui s'était passé et du coup je m'en sors plus trop dans mes lectures. Il y a aussi le fait que je trouve que le récit est un petit peu lent parfois et j'avais tendance dans le premier, il me semble en tout cas, à m'être ennuyée un petit peu. C'est ainsi que quand j'ai entendu parler de la sortie du tome 4 et de l'effervescence que ce livre avait eu sur la communauté qui l'aimait, que j'ai eu envie donc de continuer de lire le tome 3. Dans ce tome 3 de La Passe Miroir, j'ai notamment apprécié le fait qu'on arrivait dans un monde qu'on ne connaissait pas du tout, puisqu'on a déjà découvert Anima, on a déjà découvert le pôle, et cette fois on rencontre Ophélie, notre héroïne, sur l'Arche de Babel. Cette arche nous est encore inconnue, la culture de l'arche nous l'est aussi, ainsi que les pouvoirs, les esprits de famille, tout nous est révélé dans ce tome 3. J'ai tout simplement adoré le décor dans lequel Christelle Dabos nous met pour ce tome 3. J'ai adoré la façon dont elle nous révèle les détails au fur et à mesure et on n'en a jamais trop ni jamais assez. On a envie que d'une seule chose, c'est d'arriver à la fin pour pouvoir découvrir toutes les intrigues, parce qu'en fait il y a plein de petites intrigues dans ce tome et du coup on ne se concentre pas juste sur une seule histoire, on se concentre sur plein de petites aventures qui vont lui arriver et toutes ont un lien forcément et on n'a qu'une envie, c'est de savoir la fin et Christelle Dabos nous donnera les réponses qu'elle a toute fin et c'est très frustrant puisqu'on est obligé de continuer le livre. Le livre est assez conséquent, c'est encore un bon pavé, Christelle Dabos aime nous donner beaucoup de lectures et de matière à lire. D'ailleurs pour moi c'est un point très positif puisque ça laisse le temps au lecteur de s'immerger dans l'histoire, de s'immerger dans le monde et d'avoir les indices pas trop rapidement puisqu'on a le temps vraiment de les découvrir sur toute la longueur du récit.
J'ai aussi beaucoup apprécié le personnage d'Ophélie dans ce tome que j'ai trouvé très grandi, que j'ai trouvé très mature comparé au premier. Il est vrai que quand on la découvre dans le tome 1 et même un petit peu dans le tome 2, Ophélie a l'air d'une jeune fille un petit peu perdue dans sa vie et qui a du mal à se faire une place. En l'occurrence, dans le tome 3, on sent que Ophélie a vraiment grandi. Elle a pris confiance en elle, elle a mûri et elle n'hésite pas à se jeter dans la gueule du loup pour pouvoir arriver à ses fins. Ça m'a énormément plu de voir une jeune fille aussi maladroite et aussi peu sûre d'elle prendre enfin conscience qu'elle peut arriver à faire des choses si elle s'écoute. Et ça c'est merveilleux puisque ça donne confiance à beaucoup de filles qui lisent ce livre. Le personnage de Thorn quant à lui est toujours fidèle à lui-même, il ne se révèle pas trop et j'espère que dans le tome 4 on en saura un peu plus parce que finalement Christelle Dabos aime beaucoup titiller notre patience sur ce personnage notamment. C'est très compliqué, j'ai un rapport assez compliqué avec Thorn parce que j'arrive pas à savoir si je l'aime bien ou si je l'aime pas. Il y a des fois où il me paraît super, qui me paraît héroïque, je l'adore, et d'autres fois où j'ai juste envie de le taper parce qu'il me saoule, genre ah c'est terrible. Pour conclure, Christelle Dabos joue encore avec nos sentiments dans ce livre et c'est un super top. J'ai adoré, j'ai passé une très bonne lecture, je l'ai lu très rapidement pour un pavé comme ça. Elle nous bouleverse, elle nous fait pleurer, elle nous fait rire, elle nous angoisse et dans tous les cas, on est satisfait et insatisfait à la fois. On n'a qu'une envie, c'est d'aller plus loin pour connaître la suite et d'un autre côté, on n'a pas envie de sortir de l'univers. Donc on reste un peu sur notre réserve en essayant de ne pas le lire trop vite. Si vous n'avez pas encore lu ce livre, je vous le conseille vraiment, j'ai vraiment adoré. Le deuxième livre coup de cœur que j'ai décidé de vous présenter pour le bilan du Cold Winter Challenge est X de Thomas Hold Helvelt. Si vous êtes un petit peu curieux de l'histoire que raconte ce roman, j'avais présenté ce livre dans ma palle, donc encore une fois je vous invite à aller regarder ma précédente vidéo. Quoi qu'il en soit, ce livre m'a laissé un sentiment incroyable. En effet, il s'agit d'un thriller assez angoissant et j'avoue que je n'avais jamais lu de ce type de lecture et j'avais très envie de découvrir. J'avais donc décidé de l'ajouter à ma palle en entendant parler un petit peu sur le réseau livresque de ces derniers temps. Au final, ça a été le premier livre du Cold Winter que j'ai lu et ça a été le premier à me couper le souffle. Dès que je l'ai lu, je savais que j'allais le présenter dans ce bilan parce que c'était impossible que je ne vous en parle pas. Le tout début de l'histoire a été un petit peu compliqué à suivre parce qu'on a une écriture un petit peu à la Stephen King. Donc beaucoup de noms, beaucoup de détails et au final on est un petit peu submergé par ce trop d'informations et j'ai cru que j'allais pas réussir à vraiment m'immerger dedans, ça m'a fait un petit peu peur au début. Ce sentiment n'a été que passager puisque, avec un petit peu d'avancement dans le bouquin, j'ai totalement réussi à m'immerger dans l'histoire, à prendre connaissance des personnages et à m'y attacher. Je crois que je n'ai jamais lu quelque chose d'aussi angoissant que ce truc. C'était trop bien! En effet, X est une histoire assez angoissante, donc si vous avez un petit peu peur quand vous lisez un livre, franchement ne le lisez pas avant de vous coucher, c'était horrible, hein. Franchement j'arrivais plus à dormir après. J'ai adoré la façon dont l'auteur nous relatait l'histoire, il a une plume qui est assez intense et au final il se détache bien des personnages, mais tout le long, waouh, on a un sentiment d'oppression qui veut pas partir et on sait que tant qu'on n'aura pas fermé ce bouquin, ça partira pas et c'est impossible de le fermer en fait, il faut le terminer. On a presque l'impression qu'une malédiction va nous tomber dessus si on le termine pas, il faut le terminer en fait. Pour tout vous avouer, je n'écris pas mes vidéos et en fait ce livre m'a tellement bouleversée, il m'a tellement vraiment mis des sentiments en pleine tronche que j'arrive pas à savoir comment vous en parler. J'arrive pas à savoir dans quel ordre vous dire les choses parce que j'arriverai pas à tout dire. J'ai l'impression que quoi que je fasse, j'arriverai pas à relater l'histoire comme je l'ai ressentie. Pour être un peu plus brève et un peu plus précise du coup, le roman se divise en deux parties. Une première partie avant un événement, que je ne vous dirai pas, sinon ça spoil. Et la deuxième partie du bouquin après cet événement-là. Et en fait on a l'impression presque que c'était deux histoires différentes. Thomas Hold Helvelt arrive à nous faire suffoquer d'angoisse comme ça, grâce à une plume assez particulière. En fait il arrive à nous donner des détails, à nous donner quelques précisions, mais très faibles sur la situation. Ce qui fait qu'en fait, ce qui nous fait peur à nous-mêmes, c'est même pas le livre, c'est ce qu'on ressent vers l'inconnu en fait. Comme on sait peu de choses, et comme le personnage, le grand méchant de l'histoire on va dire, est très angoissant,
comme on en sait peu sur ce personnage-là, et bien c'est l'inconnu qui nous fait très très peur en fait. Et comme elle a un petit peu un physique de film d'horreur, forcément si vous avez déjà vu un film d'horreur dans votre vie, ça vous rappellera pas des nuits confortables, donc ça angoisse forcément. Ce livre mixe tout un tas de sentiments, donc comme vous avez pu comprendre, il y a la frayeur qui est assez présente, mais ça n'entrave pas du tout le reste. On arrive quand même à ressentir d'autres sentiments, tels que la joie. J'ai beaucoup rigolé dans ce bouquin, il y a des moments qui sont assez drôles, il y a de la peur intense, mais il y a aussi de la tristesse, il y a des moments très très poignants où franchement j'ai failli enfin vraiment j'avais les larmes aux yeux parce que c'était des moments qui étaient durs, et il y a beaucoup de psychologie sur un rapport à la vie si vous voulez, et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Il y a un moment où je me suis arrêtée dans le livre parce que j'arrivais plus à continuer parce que c'était trop intense, et j'ai dû me poser pendant 1 ou 2 jours sans le lire et à réfléchir à ce que l'auteur avait voulu nous faire passer, parce que ça m'avait vraiment secoué sur des questions que j'avais envie de réfléchir pour moi en fait. Donc ce livre non seulement est une bonne lecture puisqu'il nous apporte beaucoup de sentiments, mais il nous permet aussi de réfléchir à nous dans notre réalité. Il est vrai que la fin est assez frustrante et qu'elle nous laisse un goût un petit peu amer en bouche parce qu'on aurait aimé peut-être autre chose, mais je pense pour ma part que l'auteur n'aurait pas pu mieux finir. Le livre est tellement un micmac sans nom tout le long, sans aucune échappatoire, que je pense que la fin était juste la bonne. C'est comme ça que ça aurait pu finir, et en plus cette fin nous a permis de dédouaner beaucoup de personnages, d'en accuser beaucoup qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir accuser, et en fait en seulement quelques pages il a réussi à remettre en question tout ce qu'il a écrit auparavant, et j'ai trouvé ça incroyable d'avoir un talent aussi incroyable. Ouais. Les toutes dernières phrases du livre m'ont quand même un petit peu laissé sur ma faim, puisque j'attendais pas à ce que ça se termine comme ça. Ça se termine un petit peu en mode milieu de phrase quoi. mais le contexte de fin, il est superbe. Bravo. Je sais pas si j'aurais été très très claire pour ce bilan livresque, en tout cas pour le deuxième, parce que en effet il m'a tellement procuré de sentiments que c'était assez difficile à décrire. Maintenant j'espère que je vous aurai donné envie de le lire, et donné envie de lire donc La Passe Miroir. Donc ça a été vraiment 2 livres que j'ai vraiment adoré pour ce Cold Winter Challenge, et ça a été vraiment des coups de cœur pour ce début d'année, et j'adore commencer un début d'année avec des livres qui me font autant plaisir, puisque je sais que le reste de l'année va être pleine de bonnes surprises. Voilà, j'en ai fini avec mon bilan du Cold Winter Challenge. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue, mais j'avais vraiment envie de vous expliquer mon ressenti sur ces livres que j'ai trouvé incroyables, et j'espère que je vous ai donné envie de les lire, parce que vraiment il faut pas les rater. C'est vraiment des livres en tout cas là que je vous conseille vraiment. J'en ai donc fini avec ce bilan du Cold Winter Challenge, j'espère que ça vous aura plu, j'ai vraiment adoré tourner cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de semaine, de très bonnes lectures, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.